Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle matinale RSM. Donc, on est toujours ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du vendredi matin qu'on a initié maintenant depuis presque 2 ans, je pense. Vous êtes toujours plus nombreux. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis Elisa Bib, responsable marketing RSM France. Et donc, je prends le relais de ma collègue Aurélia Bénas, qui souvent a l'habitude de présenter ces webinaires. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus RH, le management de transition, avec Emmanuelle Osinski, qui est la directrice du département management de transition et recrutement chez RSM France. Donc voilà, il sera question d'aborder à la fois le sujet du point de vue de l'entreprise, voilà, pourquoi envisager de faire appel au management de transition, et celui des professionnels de la finance, des RH, des SI, qui s'intéressent aussi à ces nouveaux modes de collaboration avec l'entreprise. Donc, n'hésitez pas au cours de la séquence à poster vos messages et vos questions dans le chat. Nous y reviendrons dans les 15 minutes de fin de séquence. Et donc, d'ici là, voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vais simplement vous rappeler en quelques mots, pour ceux qui assistent pour la première fois à nos formats matinales, qui est le réseau RSM. Donc RSM, en fait, nous sommes un réseau international d'audit, expertise et conseil, le 6e au niveau mondial, avec voilà, une présence dans 120 pays. Vraiment très rapidement, hein. Et en France, nous avons 1200 collaborateurs. Nous sommes implantés dans les grands pôles économiques avec 15 bureaux, 86 associés qui sont là et qui accompagnent quotidiennement voilà, tout type de société dans tout type de secteur, voilà, sur leurs problématiques financières, RH et conseils. Et donc, voilà, notre identité, c'est aussi d'avoir une relation à la fois de proximité avec nos sociétés et nos clients, tout en ayant un assez haut niveau d'exigence voilà, dans nos prestations. Donc, votre interlocutrice, je l'ai déjà présentée. Je vais passer la parole donc à Emmanuelle pour commencer à aborder le sujet. Bon webinaire. Merci Elise. Bonjour à tous. Merci à ceux que je connais déjà d'être venus ce matin et enchantée de connaître les nouvelles personnes qui sont assez nombreuses et qui sont aussi dans cette réunion. Donc on va parler ce matin du management de transition, donc qui est le département que je développe chez RSM. Dans les grandes lignes, les défis aujourd'hui à relever pour les entreprises, vous les connaissez, c'est répondre aux situations de crise, s'adapter à la transformation digitale, s'adapter aux enjeux environnementaux et aussi répondre à l'ensemble des besoins de ressources dans tous les secteurs et dans tous les métiers. Donc, on l'entend de plus en plus, les difficultés dans le recrutement sont de plus en plus fortes. Et avec tous les changements que connaissent les entreprises, le recrutement n'est pas toujours non plus la solution idoine, puisque les besoins peuvent être temporaires et que le management de transition est dans ce cas-là une excellente alternative justement pour accompagner notamment ces transformations ou les mouvements des entreprises. Je vais vous donner quelques chiffres à l'échelle de la France, juste pour information. Alors, vous avez à peu près 20% des entreprises qui ont recours au management de transition. Voilà, donc c'est assez significatif. La croissance d'ailleurs de ce pourcentage est régulière. C'est environ 15 à 20% de plus chaque année. Je dirais même que c'est plus que régulier, c'est presque exponentiel en fait. À aujourd'hui, donc sur 2022, le marché a atteint un volume de 600 millions d'euros d'honoraires générés donc par les managers de transition. Ça correspond à peu près à 6000 missions, donc on est sur 2 chiffres ronds. Donc si on fait un rapide calcul, vu que vous êtes des financiers, on arrive environ à 100 000 euros par mission.
ce qui correspond peu ou prou à, je dirais, 80 à 120 jours en fonction des missions, soit 5-6 mois en moyenne pour une mission. C'est vraiment la durée moyenne qu'on va constater pour une mission. Parfois, on peut lire que c'est 7 mois, mais voilà, on est autour de 6 mois en moyenne. Les populations qui sont managers de transition, les 3/4 sont des hommes aujourd'hui. Seulement sont des femmes. Vous en avez à peu près 60% qui a plus de 50 ans. 20-22% qui ont entre 40 et 50 ans. Et 3%, donc 17% qui ont plus de 60 ans aussi, et seulement 3% pour le moment, même si c'est en croissance assez forte, qui ont moins de 40 ans. Donc encore pas beaucoup de jeunes qui osent se lancer, alors qu'on estime qu'un manager de transition ou un freelance, ou en tout cas quelqu'un qui va accompagner l'entreprise pour un temps donné, commence à être légitime quand il a environ une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Pourquoi faisons-nous appel à un manager de transition? Alors, le management de transition, il arrive dans différentes typologies de missions. La plus fréquente, celle qu'on voit donc le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'intérim management ou le management relais. En 2022, c'était à peu près 47% de la totalité des missions. Donc, vous remplacez quelqu'un, congé mater, une personne qui démissionne, on n'a pas trouvé son successeur, donc il va y avoir besoin de quelqu'un en relais pour quelque temps, voilà. Donc, toutes ces missions-là, c'est pratiquement la moitié des missions, donc sur du run, en fait, ce qu'on va appeler donc de la gestion opérationnelle courante. Vous en avez 27% qui concernent de la gestion de projet. Donc, la gestion de projet, c'est ce qui va vous intéresser le plus souvent, ce qui va vous donner le plus souvent envie de prendre une mission. Mais à aujourd'hui, donc c'est encore seulement à peu près un quart, un tout petit peu plus qu'un quart de toutes les missions qui sont proposées. Et vous avez 10% qui concernent tout ce qui est retournement, gestion de crise, etc. Donc un petit pourcentage. Et par ailleurs, donc vous avez d'autres typologies de missions comme accompagner un accroissement d'activité, internaliser temporairement une fonction, etc., etc., et qui vont constituer donc le reste du pourcentage. Pour vous présenter un petit peu plus les différents métiers de RSM, donc on est sur une logique assez traditionnelle de cabinet d'audit, d'expertise comptable, de conseil. 1200 personnes donc sur la France, 500 sur Paris. Et l'idée, c'est de potentiellement soit les accompagner sur des missions qu'ils réalisent, soit de réaliser des missions connexes à leur métier, sachant qu'en fonction des différents métiers de RSM, vous pouvez être soit sur des missions qui sont plus en build, donc en transformation, ce qu'on va trouver justement dans les équipes conseil ou en aval du corporate finance ou dans certaines formes d'audit contractuel aussi, puisque bien sûr l'audit légal, on ne peut pas vous solliciter, en tout cas il y a une incompatibilité entre les missions qu'on pourrait vous proposer et les missions de CAC, comme vous le savez. Mais donc voilà, en fonction des typologies de missions de RSM, on peut être soit sur des missions plutôt projet, soit sur des missions de remplacement de personnel. Les expertises sectorielles de RSM. Alors RSM, pour le coup, a une clientèle qui concerne aussi bien, on va dire, en région et sur Paris, en expertise, les PME et un peu les ETI, et plus principalement sur Paris, les ETI et les grands groupes dans la branche qu'on appelle conseil, qui est la branche qui réalise des missions longues donc dans les entreprises. Cette branche conseil à Paris, c'est 150 personnes. La branche expertise comptable de Paris, c'est à peu près la même taille. Et en région, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que sur les 700 personnes, il y a peut-être les 2/3, voire les 3/4 qui concernent effectivement également d'expertise comptable. Donc, on va être plus sur des missions type remplacement de personnel, ou en tout cas ce qu'on appelle du run en région et sur la branche expertise comptable de Paris, et des missions
run ou build sur la partie plus gestion de projet, conseil, qui est essentiellement sur Paris. Je vais continuer un petit peu sur parler un petit peu de l'expertise sectorielle. Juste ce qu'on va appeler les ETI. Donc les ETI, ça va être les entreprises donc qui vont avoir entre 300 et 5000 salariés, avec un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard, 1,5 milliard. Voilà, et celles-là, on va quand même les retrouver essentiellement, donc comme vous le savez, sur Paris. À aujourd'hui, le management de transition en France, il est dispatché de façon assez hétérogène. Vous avez à peu près 40% des missions qui sont réalisées en Île-de-France, 16% qui sont en Rhône-Alpes centre, 8% qui sont dans le Nord et 15% qui sont à l'international. Et le reste est assez disséminé. Donc, il y en a quand même une bonne partie qui est sur l'Île-de-France à aujourd'hui. Les exemples de missions qu'on peut réaliser chez RSM. Alors, vous le voyez, on est sur des missions qui sont très variées, qui sont à dominante technique, arrivées par la finance réglementaire, compta, conso, normes, et qui concernent les technologies de l'information et de la communication. Donc, on est sur des métiers assez transverses de l'entreprise, mais avec une vraie dimension technique forte. Maintenant, notre cœur de sujet, qui est pourquoi travailler avec RSM plutôt que travailler seul ou plutôt que travailler avec un cabinet de management traditionnel comme on le voit le plus souvent aujourd'hui. Alors déjà, juste à titre informatif, aujourd'hui, vous avez 2/3 des missions qui passent par des intermédiaires, donc cabinet de management de transition ou cabinet conseil finance, etc. Et vous en avez 1/3 qui sont réalisés en direct. Pourquoi passer par RSM? Parce que vous serez entouré d'experts techniques. Donc, si vous réalisez une mission, par exemple, de remplacement de directeur financier, que dans une PME, que vous avez des problématiques spécifiques sur le plan fiscal, ou vous avez aussi des sujets de réglementaire social. Pourquoi pas aussi si la taille de la société le justifie et que la consolidation est faite chez vous. Aussi quelques questions sur des spécificités techniques en conso. Voilà, pour toutes ces questions que vous seriez susceptibles d'avoir, vous pouvez faire appel aux experts de RSM. Un réconfort dans le cadre de la réalisation de vos missions. Un autre point fort de passer par RSM, vous pouvez compléter une équipe, compléter une mission avec des ressources de RSM. Par exemple, vous êtes sur une mission de carve-out, vous êtes sur une mission de rapprochement de deux entités qui viennent d'être achetées et qu'il faut fusionner. Vous vous rendez compte qu'une bonne partie de vos travaux ne sera pas forcément à grande valeur ajoutée, ou en tout cas pas suffisamment par rapport à votre niveau de compétence. Je sais que c'est un sujet que j'aborde régulièrement avec des managers de transition qui sont assez seniors dans leur fonction. Effectivement, ils me confirment qu'il y a une partie de leur mission qui pourrait être faite par quelqu'un de moins dimensionné, de moins expérimenté. Et dans ce cas-là, on peut vous mettre à disposition des équipes de RSM qui sont dans le staff de l'expertise comptable ou dans le staff de l'équipe conseil et qui, en plus, dans une logique assez vertueuse, pourront continuer à bien apprendre leur métier à votre contact. Donc, chacun sera à sa place avec son niveau de compétence et je pense que c'est une approche qui est plutôt saine. Donc voilà les raisons qui font que c'est une vraie différence de faire appel à un cabinet d'expertise comptable, conseil comme RSM. Est-ce que, Emmanuel, tu as peut-être identifié des moments clés dans l'entreprise qui sont des moments particuliers dans lesquels on fait
appel aux managers de transition? Oui, bien sûr. On fait appel aux managers de transition. C'est ce que je disais en introduction, effectivement, de cette réunion. Donc, quand on a besoin de remplacer du personnel, intérim management, donc on est sur à peu près 47% des missions. Quand on est dans des logiques de transformation, donc ça va être une migration de RP, ça va être un carve-out, une fusion, de l'organisation, de la mise en place de process, quoi, tout ce qui va toucher à de la transformation. Là, on est à peu près à un quart des missions réalisées. Et dans les missions dans lesquelles les sociétés sont en difficulté, et là, on est à peu près sur seulement 10% des missions finalement. Voilà. Sachant qu'en termes de secteur d'activité, le secteur qui va être le plus demandeur, c'est le secteur industriel, suivi qui est à peu près pratiquement la moitié des missions, suivi du secteur des services. Et en dernier vient le secteur du négoce, mais qui est quand même de plus en plus en croissance. Et donc, tu as une question aussi dans le chat. Combien de managers de transition ont déjà rejoint RSM? Alors, on n'est pas encore à une taille, je dirais, suffisante pour être optimum. Pourquoi? Notamment parce que la nature des missions qui nous est proposée est extrêmement variée, eu égard à la typologie de mission que réalise à aujourd'hui RSM. Ce département, on le développe depuis septembre dernier, donc depuis 9 mois. Et à aujourd'hui, on a un peu plus de 300 managers de transition qui nous ont rejoints. Mais les gens bien attirant les gens bien, surtout n'hésitez pas à nous recommander les personnes avec qui vous travaillez, puisque c'est souvent un vrai gage de qualité, et ça permet de limiter le risque qu'on pourrait connaître dans le cadre d'une première mission. Pas de questions pour l'instant, tu peux poursuivre. Ok. Alors, comment on fonctionne chez RSM? Alors, précédemment, en fait, moi, j'avais un cabinet de recrutement que j'ai eu pendant 14 ans qui s'appelle Upstairs, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est hyper important pour moi d'avoir une relation personnalisée. Je prends du temps, je souhaite que mon équipe fonctionne de la même façon. C'est du temps qui sera bien employé, puisqu'après on joue votre quotidien, on joue notre réputation avec le client, et ça nous permet aussi de développer notre activité par le bouche à oreille, ce qui est le réseau, à mon sens, à la fois le plus confortable et aussi le plus précieux pour bien avancer, puisque de même que les gens bien attirent les gens bien au niveau des managers de transition, on peut constater cette même logique au niveau des entreprises, donc de vos potentiels clients et des nôtres également. Donc pour toutes ces raisons-là, on s'engage à avoir une relation vraiment de proximité avec vous. On essaye de créer la meilleure adéquation possible entre vos capacités, vos attentes, vos compétences, votre personnalité et la nature de la mission, les interlocuteurs avec qui vous serez amené à travailler, l'état d'esprit dans lequel peuvent être les personnes autentées dans cette entreprise. Et le fait de vous accompagner aussi avec une grande proximité permet de détecter des nouvelles missions, puisqu'on vous accompagne vous. On accompagne aussi les clients et tout ce cercle vertueux, voilà, nous permet d'avoir accès aussi à des missions complémentaires qui peuvent être assez nombreuses, notamment dans le cadre de transformation. Oui, finalement, cette relation de proximité, elle se joue des deux côtés, oui, avec les managers de transition et avec la société. Exactement, tout à fait. Qu'on accompagne également. Voilà, exactement. Alors notre équipe, elle est en cours de développement. Aujourd'hui, c'est 3 personnes. Dans le cadre de la croissance, nous devrions être rapidement un peu plus nombreux. Notre expérience. Alors, les 2 personnes avec qui vous serez en contact régulièrement de prime abord, c'est Caroline Lyon ou moi-même.
Nous avons toutes les deux une expérience longue dans le recrutement. Caroline en tant que salariée, moi en tant que dirigeante de Upstairs, de mon ancien cabinet, avec une intervention essentiellement sur les métiers de la finance, des RH et de l'IT. Pourquoi la finance notamment? Parce que c'est mon premier métier. J'ai des études d'expertise comptable et j'ai travaillé plusieurs années en audit commissariat aux comptes dans un Big Four et dans un cabinet plus petit, ce qui m'a permis donc effectivement d'avoir de meilleures compétences et de parler le même langage que vous, mais aussi de connaître de l'intérieur le monde de l'entreprise, les problématiques des dirigeants, les fonctionnements, les organisations, et ce qu'il faut lire entre les lignes aussi quand un dirigeant ou un cadre supérieur nous fait une description de son besoin. De plus, Caroline et moi-même sommes coachs certifiés, ce qui nous permet de réaliser un accompagnement encore différenciant sur le plan humain, afin d'épauler au mieux nos managers de transition, parce que les missions ne sont pas toujours simples. Il peut y avoir des difficultés qu'on n'avait pas vues forcément au départ. Donc, on peut vous aider à prendre du recul, à voir les choses avec un autre prisme, à structurer comme ça des étapes de progression. Donc, voilà, vous procurer un réel accompagnement dans le cadre de vos missions. On a une question, Emmanuel, donc, sur le chat de Christian. Faut-il une ou des formations particulières pour devenir manager de transition? Et ça rejoint effectivement voilà, un autre point. Quelles sont les compétences attendues voilà, de la part des managers de transition? Alors, c'est une vaste question. Alors, je dirais oui et non. En fait, ça dépend. Si vous intervenez sur des missions sur lesquelles vous êtes complètement en maîtrise, vous allez remplacer du personnel sur des métiers que vous maîtrisez déjà très bien. Et en général, on va vous solliciter comme manager de transition sur des métiers que vous maîtrisez très bien, ce qui aussi complique un petit peu la tâche quand vous avez envie de vous ouvrir sur de nouvelles choses. Je dirais que la seule complexité que vous allez avoir, mais elle est de taille, c'est d'avoir une réelle adaptabilité, d'être couteau suisse, d'être à l'écoute de vos interlocuteurs, d'être force de proposition, de savoir sortir du cadre, de connaître aussi où est votre place, puisqu'on ne vous attend pas comme un manager pérenne, ou quand vous êtes dans une logique de projet, voilà, on ne vous attend pas sur du management d'équipe. Donc, de savoir vraiment où est votre place dans cette entreprise et d'avoir un sens de l'observation, de l'analyse assez affûté. On va vous demander aussi, et ça c'est la chose la plus importante, de savoir délivrer. Donc, vous allez avoir une période d'observation qui en général est à peu près d'une dizaine de jours, surtout quand on est sur du projet, une dizaine de jours. Sur du run, normalement ça va un peu plus vite, mais vous allez avoir cette période d'observation qui dure 10 jours et dans laquelle on ne va pas encore vous demander de délivrer, mais à la suite de ces 10 jours, on va vous poser, on va vous challenger régulièrement. Voilà, vos N+1, ou en tout cas vos donneurs d'ordre vont vous challenger régulièrement pour savoir où vous en êtes. Et il sera important que vous ayez su, que vous ayez pu matérialiser vos différentes étapes de progression, le temps que vous allez mettre à réaliser ces différentes tâches. Voilà, en tout cas, il va être important de bien formaliser tout ça et de ne pas rester sur quelque chose de flou avec un seul objectif final un peu lointain. Et c'est ça qui va vous légitimer dans votre mission, c'est ça qui va permettre que vos donneurs d'ordre aient confiance dans la progression de votre mission et dans vos compétences. Et bien voilà, pour terminer cette petite présentation, voilà nos coordonnées avec nos lignes directes, nos numéros de portable, nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter toutes les deux, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à toutes les deux en même temps. L'objectif étant d'être les plus efficaces possibles, donc on se partage le travail et comme nous travaillons vraiment main dans la main, que nous sommes physiquement au même endroit et que nous communiquons donc tout le temps, quand l'une a réalisé
par exemple, a répondu à un mail à l'un d'entre vous, je le sais immédiatement. Voilà, et notre travail est encore plus efficace comme ça. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et maintenant je suis à l'écoute de vos autres questions si jamais vous en avez. Un grand merci Emmanuel pour ta présentation. Je pense que maintenant vous êtes incollable sur le sujet du management de transition. Pour information, la présentation sera partagée. Vous aurez les coordonnées directes d'Emmanuel et Caroline. Vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous et de demander un rendez-vous spécifique pour faire un point avec Emmanuel. Je crois que c'est sur l'interface. Voilà, il y a un petit bouton si vous le souhaitez. Et donc, effectivement, voilà, si vous avez de nouvelles questions, j'en vois deux, je vais les présenter. N'hésitez pas voilà, à les poster sur le chat. Nous avons encore presque 15 bonnes minutes d'échange, donc n'hésitez pas. Donc, les questions. Il y a une question de Frédéric. Y a-t-il des missions de management de transition qui se terminent par des embauches? Si oui, quel est le pourcentage? Alors oui, bien sûr, il y en a pas mal. Alors je n'ai plus le chiffre exact en tête. De mémoire, on est entre 20 et 30%. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez significatif et le management de transition peut être effectivement une première pour ensuite que ça débouche sur un recrutement. Ça peut être confortable pour tout le monde. Ça peut être confortable pour vous, manager de transition, puisque vous avez, à travers votre première mission, une vraie connaissance de l'entreprise qui va vous donner envie ou pas de poursuivre par ce CDI. Et c'est confortable, bien sûr, pour l'employeur qui va pouvoir vous challenger peut-être aussi un peu plus fortement que si vous avez directement proposé un CDI et voir donc rapidement votre niveau de compétence, votre mode de fonctionnement et si l'adéquation avec son entreprise est la bonne. Excusez-moi de ne plus maîtriser exactement le pourcentage du taux de transformation, mais je pourrais vous le retrouver. Je vous ai juste donné un ordre d'idée. Oui, on pourra le rajouter peut-être dans la présentation. Écoute, tu as beaucoup de remerciements, quelques-uns. Et donc, Béatrice qui demande, est-ce que vous accompagnez les managers de transition au cours de leur mission? Bien sûr. J'ai compris que oui, apparemment. Oui, bien sûr. C'est un des atouts de RSM. Bien sûr. On vous accompagne, bien sûr, pendant la mission. On échange avec vous régulièrement. Les managers de transition qui travaillent avec nous savent qu'ils peuvent nous appeler quand ils veulent. Certains nous sollicitent régulièrement, notamment quand ils sont sur des missions compliquées, aussi parce que psychologiquement, on les épaule, on les aide. Parfois, ils peuvent se sentir un peu seuls quand on est dans des ambiances qui sont tendues. Et puis certains nous sollicitent très peu, puisqu'ils maîtrisent très bien leur mission et qu'ils n'ont absolument pas besoin de nous. Mais donc bien sûr, on est à votre écoute. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise régulièrement, je dirais. Alors vous, on vous communique, on rentre en contact avec vous en principe au moins une fois par mois quand ce n'est pas vous qui venez vers nous, donc pour faire le point. Et on rentre en contact aussi régulièrement avec le client pour avoir justement ces informations, son ressenti, son sentiment de satisfaction ou pas. Et on peut servir aussi de courroie de transmission, d'intermédiaire pour parfois ajuster leurs attentes avec votre façon de mener le projet. On organise aussi régulièrement, je dirais au moins une fois tous les 2 mois, voire un peu plus, des déjeuners avec vous. On vient vous rejoindre sur place pour faire un point un peu plus poussé. Et on réalise aussi, on fait ces déjeuners aussi avec vous et les clients, un petit peu moins fréquemment, mais de manière à montrer effectivement cette synergie qu'il peut y avoir dans la relation, que la relation est vraiment triangulaire. Et les clients en général aiment beaucoup aussi ce moment-là. Tu as également donc des questions effectivement sur les modalités de collaboration. Donc, je te les pose. Donc, une question de Christian. Travaillez-vous avec des indépendants dans votre cabinet? Si oui, quel est le ratio dans vos effectifs avec des salariés internes chez RSM? Alors, bien sûr, on travaille avec. C'est un peu le but de cette réunion de ce matin, en fait. Donc oui, bien sûr, on travaille avec des indépendants, pas assez encore. C'est un nouveau métier pour RSM.
une nouvelle branche d'activité. Donc, elle existe depuis 9 mois, quoi. Elle a commencé il y a 9 mois. Et nous n'avons commencé à en parler à nos clients que depuis 5-6 mois. L'idée étant d'avoir en amont un vivier de freelance minimum pour pouvoir être légitime et répondre à leurs attentes. Et j'estime que nous n'avons pas encore ce vivier minimum. Donc, surtout, encore une fois, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous recommander des bons professionnels. Donc, à aujourd'hui, nous avons plusieurs missions qui sont réalisées, mais ça reste, je dirais pas NS dans le langage des financiers, mais ça reste quand même peu significatif à aujourd'hui par rapport aux missions qui sont traitées en interne par les 1200 collaborateurs, bien sûr. Voilà, je pense que ça répond également à la question de Fatima Zahra. Vous faites appel plutôt à des freelances ou des managers, ou les managers sont-ils salariés de RSM? Petite précision, effectivement, les 1200 collaborateurs, ce sont des salariés de RSM. Oui. Là, c'est vraiment une nouvelle modalité voilà, de collaboration pour faire un pont entre vos compétences, vos expertises en tant que directeur financier, DRH, SI, il me semble que ce sont les 3 dimensions. Tout à fait. Voilà. À ce niveau et au niveau du dessous aussi, hein, ça peut être voilà, des managers ou des opérationnels même sur ces différents métiers, voilà, en fonction des besoins de l'entreprise. Qui vont voilà, venir également, grâce au lien avec RSM, intervenir dans une société. Donc, juste, je me permets d'intervenir, ce sont bien sûr pas des salariés de RSM, en tout cas pas à court terme, et pas tant que l'activité n'est pas suffisamment pérenne pour qu'on puisse potentiellement ouvrir sur ce nouveau mode de fonctionnement avec des personnes qui souhaiteraient être salariées RSM. Pour ça, il faudra qu'on ait beaucoup de récurrents sur nos missions. Pourquoi pas, hein, certains cabinets le font, ils sont rares, mais certains le font. Mais pour le moment, donc non, vous êtes à votre compte et en général, vous êtes assez avertis sur ces sujets-là, surtout les financiers et aussi en ressources humaines. Par contre, on peut vous mettre en relation avec des cabinets des cabinets je trouve plus le mot. Non, je trouve plus mon mot. Bref, qui vont vous salarier en fait. Voilà, c'est peut-être le point. Il y a 3 questions effectivement sur le portage salarial. Voilà, merci. Ouais, le mot ne revenait pas. Donc voilà. En phase. Voilà, effectivement, Leïla, Karine et Laure se demandent effectivement si il y a ce lien avec du portage salarial fait par RSM ou est-ce que c'est une possibilité et comment ça se passe? Alors, nous ne faisons pas directement de portage salarial, mais je suis rentrée en relation avec plusieurs cabinets de portage et j'en ai présélectionné un notamment qui me paraissait particulièrement sérieux, qui possède les certifications aussi qui montrent qu'il y a 0 coût caché, puisque le milieu du portage salarial voilà, peut parfois générer des surprises. Donc, ce cabinet-là, il est drivé par un expert comptable. Le taux est très raisonnable. Il propose pas mal d'avantages. Donc, c'est celui avec qui je travaille le plus souvent et avec qui je mets en relation les personnes qui le demandent et qui ne souhaitent pas être en mode TNS ou en tout cas pas avoir leur propre société, mais être plutôt en portage. Ceux qui souhaitent souvent être en portage, ça va être ceux qui démarrent sur ces missions-là, qui hésitent encore à y rester dans la durée. Et souvent, donc, quand vous vous rendez compte que c'est un métier qui vous plaît, après, vous transformez ce portage en créant votre société. C'est ce que je vois le plus souvent. Ok, je pense que tu réponds bien. Voilà, il y a finalement ces 2 statuts, être soit indépendant, avec un contrat qui est en RSM, c'est ça, ou être en portage salarial avec cette société que tu évoques. Et donc, il y a une question de Béatrice également sur les fourchettes de rémunération. Pouvez-vous nous préciser les fourchettes de rémunération en fonction de l'expérience et je suppose aussi en fonction du type de métier? Oui, bien sûr. Les fourchettes de rémunération, alors en général, on essaie d'être très transparent sur le sujet. Je dirais que en fonction de la nature des missions, sur des missions
d'opérationnel plus, on va dire, un contrôleur de gestion senior, un responsable comptable, un jeune RH, un RSI, quoi, surtout tous ces niveaux-là où je dirais où les niveaux de salaire, équivalent salaire, sont autour de 55 à 65, 70 KE annuels. On va être, vous allez être plutôt sur nous, qui vont être entre, je dirais, 600 et 8 à 900 euros de TJM. Sur ces honoraires-là, on prend en moyenne, 250 à 300 euros jour pour facturer donc le client entre 900, 1000 et 1300, 1400 pour les postes les plus seniors. Très bien. Il me semble qu'on est plutôt fourchette basse sur le marché, mais ma stratégie est plutôt de travailler avec le plus grand nombre, les personnes donc les plus pertinentes parce que on aura potentiellement le plus grand nombre, de créer la meilleure adéquation avec les sociétés et donc d'avoir le maximum de missions possibles. Et je préfère que nous développions dans une logique d'effet volume de missions plutôt que dans une logique de forte marge par personne. Je trouve que c'est un cercle plus vertueux. Je peux aussi vous proposer, si ça te va, le lien vers un article que tu as écrit sur le management de transition. Si vous voulez voilà, un peu plus d'infos, je vais le poster dans le chat tout simplement. Donc sur un média Objectif ETI, voilà, qui donne la parole à des dirigeants de TI. Donc là, vous avez l'article d'Emmanuel qui est paru sur le sujet dans le chat. Si, une question de Béatrice, vos clients sont-ils des entreprises de grande taille en général? Ils sont de toute taille. On va avoir des très gros clients comme Allianz, comme la SNCF, comme des grands groupes anglo-saxons. On va avoir de très très gros clients, des grandes banques, etc. Et des ETI et des PME. La branche conseil de RSM, donc à peu près 150 personnes, va intervenir essentiellement sur une clientèle d'ETI et de grands comptes. Et c'est là où vous retrouverez l'essentiel des missions projets, même s'il y a aussi des missions d'intérim management, de remplacement de personnel. Sur notre clientèle plus PME, celle qu'on va retrouver plutôt en expertise comptable sur Paris et aussi pas mal dans les régions, on sera plus sur des missions de remplacement donc de personnel, dans des univers d'entreprises plus PME. Je pense que tu as répondu avec brio à toutes les questions. Merci. Merci Emmanuel. Merci à vous tous.